Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel dédié aux airs de cornemuse écossaise. Alors, Scotsway, en fait, c'est un très vieil air qu'on peut retrouver sous diverses appellations, comme par exemple Hey Tutti Tatti. Les paroles, quant à elles, ont été accolées par le poète Robert Burns au XVIIIe siècle et retrace l'épopée de William Wallace, que vous pouvez en particulier apprécier dans l'excellent film de Mel Gibson, Braveheart, qui est sorti en 1995. Alors c'est un air qui a très longtemps fait office d'hymne officieux de l'Écosse avant d'être détrôné par le fameux Flower of Scotland. Je vais commencer par un disclaimer. Pour préciser que, s'agissant d'air écossais joué à la cornemuse écossaise, les partitions sont présentées comme en Écosse, c'est-à-dire en La. Alors je sais que certains d'entre vous ont pu déjà avoir l'habitude d'autres types de partitions qui nous viennent directement de la musique bretonne et qui correspondent à la tonalité réelle de l'instrument. Donc, de mon côté, parce que c'est comme ça que j'ai appris sur cet instrument avec des Écossais, et donc parce que s'agissant d'air écossais, ça m'est toujours paru plus naturel de travailler avec les partitions du cru, eh bien je vous présenterai donc toujours des partitions écrites en La, donc vous savez que par rapport au son réel de l'instrument, vous avez un demi-ton d'écart. En clair, partition en La, à l'oreille, ça nous donnera du si bémol. Le La est un si bémol, le Ré est un mi bémol, et à l'oreille, etc., etc. Donc toujours un demi-ton, vous rajoutez toujours un demi-ton pour retrouver le son réel sur votre instrument. Alors ceci posé, donc effectivement les ornements, les grace notes, suivront évidemment ce même procédé. Sachant que concernant le nom de ces ornements, je vais rester sur les appellations écossaises, là encore, mais n'hésitez pas à me questionner sur la correspondance en transcription en musique bretonne. Si vous en avez besoin, je vous répondrai bien volontiers. Concernant cette partition, concernant Scotsway, vous voyez que l'armure est en 4/4, donc 4 temps, 4 bits dans la mesure. Et concernant le tempo, je l'ai placé à 55. Alors encore une fois, j'aurai l'occasion de le redire plusieurs fois, ces indications de tempo sont non pas arbitraires, mais sont des propositions. Sur chacun des airs que je vais vous proposer, j'ai réalisé beaucoup d'écoutes différentes de plusieurs pipers ou plusieurs groupes, et pour déterminer à la fois des tempi moyens, mais aussi les tempi qui me plaisaient le plus, qui me semblaient le plus correspondre à l'air. Vous verrez, en tout cas dans ma façon d'appréhender la chose, chaque air a en lui-même le tempo qui lui correspond. Encore faut-il le trouver. Encore faut-il le trouver, sachant que c'est aussi une rencontre entre son propre tempo intérieur et son propre ressenti par rapport à la mélodie. Donc vous voyez, c'est un sujet relativement complexe, comme souvent en art, et donc il n'y a pas de tempo normatif qu'il faut absolument, qui apparaîtrait comme un indépassable. Voilà, ce ne sont que des propositions. Alors, une observation quand même, Scotsway, c'est un air que vous pourrez retrouver joué en marche, donc à un tempo beaucoup plus rapide que ce que je propose. Mais j'ai choisi quant à moi de rester sur la chanson. Et la chanson donc est plus lente et correspond à peu près donc à ce que je vous propose, un tempo de 55. Bien évidemment, le meilleur ami du musicien, c'est évidemment le métronome. Donc là, que j'ai placé à 55. Voilà, on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est notre allié principal
Au niveau de l'air en lui-même, de la partition, pas de difficulté majeure sur cet air, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de commencer par là. Finalement, la principale difficulté est la relative lenteur du tempo. Vous savez que dans tous les airs qui sont proposés et présentés à un tempo assez lent, le plus dur c'est d'être vraiment bien calé, que notre propre rythme intérieur puisse se caler sur ces tempi. Donc ça sera la principale difficulté, de bien viser sur chaque G grace note, à être bien posé sur les pulsations. Uniquement 2 D-throw qui se trouvent dans la première phrase. Donc là, effectivement, par rapport au placement, vous savez que vous pouvez, et on a une tendance générale, à anticiper un peu l'ornement par rapport à la pulsation. Ce qui peut d'ailleurs servir le groove. Voilà. Alors, encore un point, puisque j'ai choisi de suivre le chant, et il n'y aura pas de répétition des phrases. C'est vrai qu'en musique traditionnelle, qu'elle soit écossaise ou bretonne, vous êtes souvent habitué à entendre des phrases qui se répètent. Ce n'est pas une obligation, encore une fois, c'est pas coulé dans le bronze. Et donc là, comme j'ai choisi de suivre la chanson, et vous pouvez d'ailleurs le voir sur la partition, annoter des vers de la chanson de Robert Burns, les phrases ne se répètent pas. Scots wha we Wallace bled, Scots wha Bruce has often led, welcome to your gory bed, oh to victory. Now's the day and now's the hour, see the front of battle lore, see approach proud Edward's power, chains and slavery. Voilà, en ce qui concerne les deux premiers couplets, ou le couplet-refrain, comme on voudra le présenter, et vous voyez donc que dans l'enchaînement de ces couplets, il n'y a pas de répétition des phrases. Et enfin, encore un dernier point, vous voyez que sur la partition, j'ai placé 2 points d'orgue. Vous savez, les points d'orgue sont des notes qui sont prolongées par rapport à leur valeur indiquée sur la partition. Ici, ce sont des noirs, donc on va les jouer plus longtemps que des noirs. Sachant que la durée de ce plus longtemps est laissée à l'appréciation du musicien. Je pense que moi, en général, je dois bien rajouter un temps. Je vous engage d'ailleurs à essayer, si vous jouez ces points d'orgue, de les cadrer quand même de manière assez précise, en rajouter un temps ou 2 temps, selon votre sensibilité. Et encore une fois là, c'est la présence de ces points d'orgue est fait aussi pour suivre la chanson. Voilà, vous savez tout désormais sur Scots Way. Bruce à adresse, je vous dis à bientôt. Keep piping!